Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin. N'oubliez pas, vous le savez, hier c'était la rentrée, il y a un concours pour gagner de superbes ouvrages de chez Third Edition, ou Edition selon l'accent que l'on prend. Bref, écoutez l'émission d'hier, il y a une question, il faut me répondre par MP sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé. Tirage au sort et vendredi, le nom du gagnant sera dévoilé à la face du monde. N'oubliez pas ça et n'oubliez pas également que demain sera postée en début d'après-midi une nouvelle déclinaison qui fait son arrivée cette année pour cette saison 4, à savoir la revue de presse JV Family Pack, une émission familiale où le jeu vidéo se partage entre parents, entre enfants, avec la famille, bref, ça va être merveilleux. Bon, ce matin, on va commencer tout de suite avec un point Sega, puisque Street of Rage 4 se met à jour et dépasse même le 1,5 million de téléchargements. J'ai pu lire ça sur jeuxvideo.com qui nous explique qu'en attendant d'en savoir un peu plus sur les contenus additionnels prévus pour ce Street of Rage 4, Dotemu annonce la disponibilité d'un patch riche en rééquilibrage et correctif de bugs. Oui, la firme française, nous dit-on, en profite pour signaler que le Beat'em All, alors on dit Beat'em Up, jeuxvideo.com s'il te plaît, le Beat'em Up Old School, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch depuis le 30 avril dernier, a franchi la barre du 1,5 million de téléchargements. Succès mérité. Si vous avez suivi la saison 3 de la revue de presse JV, vous savez, nous à la maison en tout cas, on a été vraiment très agréablement surpris par cette suite. Donc on apprend que le patch apporte près de 80 modifications, corrections de bugs et équilibrage. Les principaux changements en termes de gameplay mis en avant par Dotemu, nous dit cette news, ce sont les mouvements spéciaux qui interrompent désormais le hitstun, vous savez c'est le temps de récupération après avoir reçu un coup. Axel a été amélioré, il est désormais plus rapide et certains de ses coups ont moins de recovery, un temps après un coup pour retrouver sa position de base. Et Sherry a été également améliorée, vous savez Sherry la fille d'Adam, vraiment personnage bien badass avec sa guitare électrique, son flying punch en combo est désormais totalement invincible. Bref, je vous laisse lire tout ça dans le détail sur la news, mais en tout cas ça fait bien plaisir de voir ce suivi et surtout le succès de ce Street of Rage 4 qui le mérite tellement. Bondissons d'un pas aérien mais néanmoins assuré vers Gamecult où l'on a pu lire que Shenmue arrive en série animée sur Crunchyroll. Oui, on reverra, nous dit Puyo, Ryo Azuki et Shenhua dans les mois à venir, mais pas encore dans Shenmue 4, dans là à mon avis, faut attendre encore pas mal d'années. C'est durant le Virtual Crunchyroll Expo, nous dit Puyo, la première édition en ligne de la convention du diffuseur, qui a été annoncée une nouvelle série d'animation basée donc sur Shenmue. En collaboration avec Adult Swim, la série Shenmue sera diffusée dans le monde entier, hors Japon et Chine continentale, sur Crunchyroll, mais aussi sur la chaîne Adult Swim aux États-Unis, dans la case Toonami. Donc ce sera une série de 13 épisodes qui relatera la quête de vengeance de Ryo Azuki, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent depuis l'assassinat de son père, jusqu'à Hong Kong. Donc on ne sait pas si la série s'écartera du matériau d'origine, ou bien tout simplement si elle fera progresser l'intrigue du jeu. Donc affaire à suivre, comme on dit dans les rédactions de professionnels qui ont un petit peu de bouteille. Enfin, je voulais vous parler d'un papier que j'ai déniché sur Les Échos, qui nous parle de l'hyper casual, ou le succès du jeu vidéo rapide et pas cher. Alors les jeux hyper casual, je ne pense pas que ce soit vraiment votre type de jeu fétiche, mais d'un point de vue économique et écosystème, c'est un papier qui est quand même assez intéressant, assez éclairant, puisque le journaliste Florian Debès nous dit « Cela s'appelle sentir le bon filon. 4 ans après la sortie de son premier hit Paper.io, l'éditeur parisien de jeux vidéo mobile Voodoo vient de franchir la barre du 1 milliard d'euros de capitalisation boursière et de certifier ainsi son statut de licorne. Une réussite qui doit beaucoup au succès du genre sur lequel s'est positionnée la start-up française, l'hyper casual. On nous précise que sur un marché du jeu vidéo mobile déjà en très forte croissance dans le monde, ce type de jeu gratuit, mais parfois très rentable, surperforme les autres catégories. Les titres de Voodoo et de ses concurrents occupent le haut des classements des applis de jeux vidéo les plus demandés, avec Wood Turning, 2048 ou encore Line Color. On apprend d'après Sensor Tower que 79% des jeux téléchargés sur mobile sont désormais des jeux hyper casual.
le confinement n'a fait que confirmer la tendance, comme l'explique un autre cabinet d'études du marché. Alors, qu'est-ce qu'un jeu hyper casual? Les Échos à la définition, on nous explique que contrairement aux jeux vidéo mobiles dits seulement casual, comme Candy Crush ou Clash of Clans, les jeux hyper casual proposent des parties dont la durée n'excède pas les 2 minutes. Il s'agit de combler les courts moments d'ennui du quotidien de tout à chacun. Les développeurs n'ont par ailleurs aucune prétention de construire un univers propre à leur jeu ou de dérouler un scénario. Ah oui, effectivement, tu m'étonnes. Je vous mets le lien de toute façon, comme d'habitude, dans la description de cet épisode, mais je trouvais ça assez intéressant puisque sur les gros sites, et a fortiori sur les sites gamers, on ne parle pas trop de ces jeux hyper casual, et pourtant, ils font partie du paysage et occupent une place plus que prépondérante. Donc c'est quand même important de regarder de ce côté-là, et bien évidemment, il fallait que je vous en parle ce matin, bien sûr. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bonne journée, de vous dire à demain, de vous faire des gros bécos à distance, portez le masque, c'est très important, panache et robustesse pour votre journée, et donc à très très vite, à demain. Bye bye.